Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. En tant que croyant, le titre de la vidéo pourrait quelque peu surprendre. Et pourtant, en islam, il y a des actions prescrites à même d'augmenter notre durée de vie. Mais quel est le but derrière cela? Le musulman ne devrait-il pas plutôt souhaiter la rencontre de son Seigneur le plus tôt possible? Ne quittez pas, on en parle tout de suite, après la petite intro. Le but de notre existence n'est pas de boire et de manger. Si notre seul souci dans cette vie est de jouir de quelques bienfaits, alors en quoi sommes-nous si différents des bêtes sauvages? D'ailleurs, dans le Coran, Dieu blâme ceux qui ne vivent que pour assouvir leurs désirs primaires. Et ceux qui mécroient jouissent et mangent comme mangent les bestiaux, et le feu sera leur lieu de séjour. Le but de notre existence est plutôt l'adoration de celui qui nous a créés, Allah seul et sans associé. Mais pour accomplir les bonnes actions, nous avons un laps de temps très limité, car la vie est courte et éphémère. Et c'est dans cette optique que le croyant peut souhaiter avoir une longue vie, c'est-à-dire avec l'intention de faire un maximum de bonnes actions durant sa vie terrestre. Le but n'est donc pas de vivre pour jouir des plaisirs de ce bas monde, comme le souhaiteraient certaines personnes. Et Allah parle justement de ces gens-là dans le Coran. Et certes, tu les trouveras les plus attachés à la vie d'ici-bas, pire en cela que les associateurs. Tels d'entre eux aimeraient vivre 1000 ans, mais une pareille longévité ne les sauvera pas du châtiment, et Allah voit bien leurs actions. Quant aux musulmans, lorsqu'il s'aperçoit que sa vie est remplie de bonnes œuvres le rapprochant d'Allah, eh bien là, il peut invoquer son Seigneur afin de prolonger son existence, voire d'améliorer davantage ses actes. Et cela est notamment attesté par un hadith du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, lorsqu'on l'interrogea: « Ô messager d'Allah, quelle est la meilleure personne ?» Il répondit: « Celle dont la vie est longue et les œuvres bonnes. » Et quelle est la pire personne? Le prophète de répondre: « Celle dont la vie est longue mais les œuvres mauvaises. » Ainsi, comme vous l'avez compris, chercher à vivre plus longtemps, c'est chercher à rencontrer son Seigneur en ayant fait le plus de bien que possible sur la terre. Mais la vie est courte, très courte. À supposer qu'une personne atteigne l'âge de 60 ans, à raison de 8 heures de sommeil par jour, qui renvoie au tiers d'une journée, ainsi que des 15 années de la jeunesse, du temps pour manger et assouvir les besoins naturels, il doit rester à cette personne à peu près 25 ans de vie active. 25 ans de vie active pour faire des bonnes œuvres, eh bien c'était sans compter le travail qui prend parfois minimum 7 heures par jour, ainsi que les loisirs. Que reste-t-il ensuite pour Allah, celui qui nous a donné la vie? Surtout qu'aujourd'hui, de manière globale, les gens gâchent leurs précieuses minutes vautrées sur leur smartphone ou même plongés dans des divertissements futiles qui ne leur apportent aucun bénéfice. De cette problématique découlent deux solutions concrètes: revenir vers Allah et pourquoi pas chercher à prolonger sa vie pour faire un maximum de bonnes actions. Avant de rentrer dans le vif du sujet, certains pourraient rétorquer en citant le verset du Coran suivant: Allah cependant n'accorde jamais de délai à une âme dont le terme est arrivé, et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Eh bien en réalité, certains savants expliquent que le terme de la vie est limité, et cela en fonction de causes parmi tant d'autres. Au final, tout est décrété par Allah depuis bien longtemps jusqu'à cette bonne action que vous allez accomplir et qui justement sera une cause de la prolongation de votre vie. Ibn Taymiyyah a lui aussi parlé de ce sujet en expliquant que l'abrégement et la prolongation sont concrets et relatifs à la durée de vie prescrite. Aussi, le désir de prolonger sa vie doit être motivé uniquement par le désir d'accomplir les actions vertueuses, comme je l'ai déjà précisé, et cela afin de remplir notre balance de bonnes actions avant la rencontre avec Allah. Mais du coup, quelles actions sont à même de faire en sorte que notre vie soit prolongée? Anas ibn Malik rapporte du prophète alayhi salatu wassalam ces propos: « Quiconque souhaite que sa subsistance lui soit étendue et le terme de son existence prolongé maintienne les liens de parenté. » C'est à cet effet que beaucoup de pieux anciens veillaient à préserver les liens de parenté malgré la difficulté liée au déplacement à leur époque. Mais aujourd'hui, tout est facilité avec les moyens de communication et de locomotion. Et pourtant, combien négligent de visiter leurs proches ou ne serait-ce que de passer un petit coup de fil? Aussi, le bon comportement peut être un facteur qui fera en sorte de nous accorder une vie prolongée, et Aïcha rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam:
Quiconque a reçu une part de douceur a reçu sa part dans la vie dans l'au-delà. Aussi, la bonté filiale, le bon comportement et le rapport de bon voisinage emplissent les demeures et prolongent la vie. Le bon comportement est un trait noble dans tous les sens du terme. L'islam est en effet venu pour parfaire les bons caractères, comme l'indique le hadith. J'ai été envoyé pour parfaire les caractères et les ennoblir. Il est fort regrettable qu'aujourd'hui certaines personnes s'affiliant à la communauté de Mohammed soient connues pour leur mauvais caractère, voire leur grossièreté. On prétend être musulman sur la langue, mais en pratique nos actes ne suivent pas. Le véritable musulman doit chercher plutôt à s'améliorer et à atteindre les sphères de l'excellence, plutôt que de se trouver systématiquement des excuses en disant « c'est ma nature, je suis comme ça, point final ». Au contraire, il y a toujours moyen de s'améliorer, encore faudrait-il le vouloir véritablement. Dans un hadith, il est rapporté du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, rien n'est plus lourd dans la balance du croyant le jour de la résurrection que le bon comportement, et Allah abhorre certes celui qui est vulgaire et grossier. Prenons encore une fois l'exemple des compagnons du prophète et des anciens de la communauté. Ils ont légué à leurs prochains les meilleurs exemples en matière de comportement, à tel point que l'on cite encore aujourd'hui leurs actions et leurs propos. Mais quant à nous, est-ce que nous avons un impact réel sur notre entourage? Est-ce que les gens qui nous observent ont envie de se convertir à l'islam? C'est une question que l'on peut se poser. Ne négligeons jamais le bon comportement, car comme l'indiquent certains hadiths, celui qui excelle de par son bon caractère atteint le niveau de celui qui jeûne le jour et passe la nuit en prière. Parmi ce qui prolonge la vie et fait partie des bonnes moralités islamiques, le hadith évoquait également le fait d'être bon envers son voisin. Et c'est une affaire à ne pas prendre à la légère. Même si aujourd'hui dans nos sociétés on est quelque peu individualiste, la moindre des choses, c'est la politesse, la courtoisie et surtout la patience, car beaucoup de voisins n'ont pas un bon comportement. Le mieux parfois est de patienter, de rendre plutôt le mal par le bien comme nous l'enseigne notre religion. Et on rapporte un hadith du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam en ces termes, que celui qui croit en Allah et au jour dernier œuvre en bien avec son voisin. Nous avons vu ensemble quelques moyens de prolonger son existence en effectuant des bonnes œuvres pour Allah. Étant donné que le but recherché de cette prolongation était de chercher la satisfaction d'Allah, il y a d'autres moyens indirects pour prolonger l'existence ou plutôt pour décupler en un temps record les bonnes actions. Je m'explique. Il s'agit de chercher à faire en un laps de temps très réduit ce qu'un autre ne pourrait réaliser en un temps plus long. Et en effet, comme cette vie est courte, il y a des œuvres en islam dont la récompense est multipliée, walhamdulillah. Voyons ensemble quelles œuvres bénéfiques sont à même d'être décuplées en islam. Les récompenses de la prière as-salat peuvent être décuplées de manière exponentielle. L'exemple le plus connu est le mérite de prier dans l'enceinte des 2 mosquées sacrées, comme l'indique le hadith. Une prière dans ma mosquée que voici est meilleure que 1000 prières dans toute autre mosquée, à l'exception de la mosquée sacrée. Une prière dans la mosquée sacrée est meilleure que 100 000 prières ailleurs. Faisons un petit calcul. Même si le croyant effectuait 12 rakas surérogatoires à la maison, en dehors de ses 5 prières, cela donnerait 4380 unités de prières par an. Quant à une prière accomplie dans la mosquée sacrée, elle vaut 100 000 prières, comme nous l'avons vu. En comparaison, il faudrait donc plus d'une vingtaine d'années de prières surérogatoires faites chez soi pour atteindre le niveau de récompense qu'offre une seule et unique prière dans la mosquée sacrée. Aussi, pour ceux qui n'ont malheureusement pas les moyens d'aller à la Mecque, n'oublions pas que la prière en groupe à la mosquée est très importante. Certains se restreignent uniquement à se rendre à la prière du vendredi, alors que la prière collective à la mosquée surpasse de 25 à 27 degrés la prière effectuée dans son foyer. Dans un hadith, il est fait mention, la prière en commun surpasse la prière individuelle de 27 degrés. Pour beaucoup de gens, si on leur propose de quitter la ville pour trouver un travail mieux rémunéré, ils le feraient sans l'ombre d'un doute. Mais alors, qu'en est-il du fait de sortir chez soi pour se rendre à la mosquée? Est-ce si insurmontable que cela? À nous de revoir nos priorités. Est-ce Allah qui est au centre de nos préoccupations ou cette vie mondaine? Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, « Mais vous préférez plutôt la vie présente, alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. » Il y a énormément d'œuvres en islam qui suivent ce même principe. On sait que celui qui jeûne 3 jours de chaque mois à titre surérogatoire, c'est comme s'il avait jeûné toute l'année. Aussi,
Après le jeûne du mois de Ramadan, celui qui fait suivre ce dernier de 6 jours de jeûne durant Shawwal, cela équivaut au jeûne de l'année entière. Mais il y a des actions encore plus simples que cela. Celui qui nourrit un jeûneur obtiendra la même récompense que ce dernier, comme l'indique le hadith. Quiconque nourrit un jeûneur aura la même récompense que lui et rien n'est diminué de la récompense du jeûneur. À notre époque, grâce aux associations humanitaires, il est d'autant plus facile de participer financièrement afin d'offrir des repas pour les jeûneurs du monde entier. Imaginez-vous le nombre de récompenses que vous pourrez obtenir en faisant cela. Il y a également la veillée nocturne de la nuit du destin, l'une des nuits impaires des 10 derniers jours du mois de Ramadan. Allah dit dans le Coran, la nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois, ce qui correspond à 83 ans d'adoration. Il y a évidemment beaucoup d'autres actions à même de décupler notre capital de bonnes actions, ce qui rejoint le thème de la vidéo, avoir une vie bien remplie, c'est-à-dire remplie de hasanat, malgré le fait que la vie soit courte. Aussi, le fait de partager ces connaissances religieuses que l'on maîtrise est là aussi une source de bien. Allah dit dans le Coran dans le sens du verset, « Et qui profère plus belle parole que celui qui appelle à Allah, fait bonne œuvre et dit « Je suis du nombre des musulmans » En effet, celui qui appelle au bien bénéficiera des récompenses de celui qui le suit sans que sa propre récompense ne soit diminuée. On sait également qu'une science enseignée et profitable aux gens fera en sorte que la personne, même une fois morte, tirera bénéfice de cela. Il continuera à emmagasiner des bonnes actions, alhamdulillah. Ainsi donc, je vous incite à partager cette vidéo tout autour de vous afin que tous ensemble nous obtenions des récompenses de la part de notre Créateur. Nul doute que notre temps est précieux et que la mort est à nos trousses. Nous ne savons pas combien de temps il nous reste à vivre, alors profitons du peu de temps qu'il nous reste pour œuvrer et décupler notre capital de bonnes actions. Et surtout, ne gâchons pas nos actions avec des vils péchés qui viendraient entacher le bien que nous faisons. Tâchons plutôt de craindre Allah et de se rappeler que nous aurons tous des comptes à rendre au jour de la résurrection. Allah a fait en sorte de multiplier les voies du bien. Ne soyons donc pas ingrats envers lui et saisissons l'occasion d'être des serviteurs reconnaissants. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura été bénéfique. N'hésitez pas à la partager ou à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines publications. Allah c'est mieux. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.